Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo très rapide. Ça va être une vidéo qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, où je vous fais un tirage sentimental. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Si j'ai pas encore répondu à vos commentaires, c'est normal parce que je travaille à côté beaucoup. Donc du coup, j'ai même pas eu le temps de pouvoir me poser pour pouvoir vous répondre. J'ai lu vos commentaires. Normalement, je mets des cœurs dès que je le lis. Et voilà, donc je prendrai le temps dès que possible de vous répondre. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas de me suivre, de me soutenir. Et voilà, donc on va faire un tirage sentimental sur l'état d'esprit de votre autre et ses sentiments. Et voilà, on va un petit peu voir ce qui se passe du côté de votre autre. Alors, c'est parti. Alors, on va un petit peu regarder son état d'esprit aujourd'hui. Alors, ça, je pas. Alors, c'est vraiment ici. Hop. Alors, bon, on est sur un bel état d'esprit là maintenant. Je vois dans votre tirage que votre autre pense à vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments amoureux. C'est quelqu'un qui pense à l'amour, qui pense à ses sentiments, vous voyez, c'est quelqu'un soit qui a des sentiments qui sont naissants. On a un as de coupe et un as de denier. Donc c'est vraiment soit la naissance de sentiments qui sont en train de prendre de naître, soit vraiment c'est un renouveau sentimental ou vraiment donc votre autre est dans cet état d'esprit d'un engagement avec l'as de denier, de quelque chose de concret. Donc il pense à ça, c'est quelqu'un qui le projette avec le 2 de bâton, qui pense donc c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit positif avec vous avez la reine de coupe ici, le cavalier de coupe, donc très belle carte aussi. Alors là on a le 10 d'épée, donc peut-être c'est la fin d'une situation compliquée et difficile au niveau sentimental. Là il y a quand même oui, des difficultés, peut-être un peu de stress, des responsabilités à gérer, beaucoup de choses à gérer. Alors, il y a quand même la justice et le mât. Donc, peut-être que... ouais. Alors, il y a des difficultés. On voit quand même des complications. Alors, cette personne, pour moi, je vois qu'elle a des sentiments. Donc, elle a des sentiments. Par contre, ce qui serait juste pour elle... ça serait de quitter une situation qui lui pèse. Parce que là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a un lourd fardeau, qui a beaucoup de choses à porter. Et c'est quelqu'un qui veut un équilibre, qui veut que ça change déjà. Et qui souhaite rééquilibrer les choses, donc avec la justice. Après, ça peut être votre autre, peut-être quelqu'un qui aime voyager, qui parle... qui peut aimer aussi dialoguer, discuter. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'arrive pas à prendre de décision, qui rencontre des difficultés peut-être liées à son entourage, ou alors c'est vraiment compliqué d'une manière personnelle. Peut-être que lui se complique la situation, mais j'ai l'impression que cette situation est une situation sentimentale. Donc, j'ai l'impression que ce qui préoccupe votre autre aujourd'hui, c'est sur le plan sentimental. Il y a quelque chose qui le ou la préoccupe. Et c'est peut-être un départ, le fait de devoir quitter une situation qui lui pèse, en tout cas. Et on voit bien le cavalier de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est sur un esprit amoureux. Donc il y a beaucoup de sentiments pour une personne chez votre autre.
Alors, on va regarder ses sentiments pour vous, justement pour voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui ressort. Alors, les sentiments de votre autre pour vous. Alors déjà, on voit l'esprit familial. Alors, soit c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, peut-être que vous êtes marié, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui vous considère vraiment comme quelqu'un de très proche, comme une âme sœur, comme une sœur, un frère, une âme sœur, quelqu'un avec qui il ou elle s'entend très très bien. Donc après voilà, on a quelque chose de en lien avec la famille, donc ou alors c'est vraiment quelqu'un qui veut un engagement avec vous, un engagement familial. Donc un mariage, des enfants, etc. Soit c'est ça, soit c'est vraiment que vous faites pour cette personne, vous êtes de sa famille. Donc ces sentiments, là on a une carte positive, on a le soleil. Donc c'est quelqu'un qui, pour cette personne, vous représentez quelqu'un de positif, vous lui apportez du bonheur, de la joie. Il y a aussi le fait que, avec vous, votre hôte se sent bien. Et il y voit plus clair peut-être aussi. Alors là, on a une carte de perte, de manque. Donc, ces sentiments envers vous, il y a du manque. Il y a un manque de vous. Cette personne, elle se sent seule, sans vous. Elle se sent comme s'il lui manquait quelque chose. Donc, elle se sent vide un petit peu à l'intérieur. Hein. Il lui manque ce soleil, justement, qui normalement, lui apporte de l'abondance. Alors... Alors, il y a beaucoup de frustration chez votre autre avec cette carte, hein, la 4 de coupe. Beaucoup de frustration, aussi de la culpabilité. Peut-être par rapport au fait que elle n'est pas seule. Votre autre peut-être n'est pas seule. N'est pas seule. Je vois votre autre avec une famille, avec peut-être engagé avec quelqu'un. Et c'est assez compliqué pour cette personne, parce que ici on a bien une carte qui représente le blocage, hein, le blocage par rapport à la famille. Donc c'est quelqu'un qui est bloqué par un membre de sa famille ou alors par une épouse ou un mari. Donc soit votre autre est engagé, soit c'est vraiment quelqu'un de sa famille qui empêche votre relation, parce que là on a une carte qui représente les difficultés, la lutte, le blocage avec le 8 d'épée. Aussi, on voit que c'est quelqu'un qui a pris des distances avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui s'est retiré, qui s'est retranché, peut-être qui communique même pas avec vous. Et aussi, on a vraiment, là, votre autre se prend beaucoup la tête. C'est quelqu'un qui cogite. On a le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui lutte. Donc, on a vraiment une lutte dans son esprit et aussi dans sa vie privée, tout simplement. C'est quelqu'un qui a du mal, qui a l'impression un petit peu de se battre ou alors de faire beaucoup d'efforts pour arriver à ses fins, mais là j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Donc là effectivement c'est une personne qui n'est pas libre pour moi. Alors on va regarder qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous?
Alors là, clairement, il nous est ressorti la même carte que tout à l'heure. Donc, la famille, l'engagement. Donc là, c'est dans ses désirs avec vous. C'est une personne qui veut s'engager avec vous sur le plan familial. Mais cette personne, ce qu'elle voudrait, ouais, c'est ce qu'elle voudrait, mais elle est attachée. Donc il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a peut-être ce qui l'empêche, c'est le temps. Donc on voit que le temps ressort dans le tirage avec le diable. Donc pour moi, c'est le temps qui l'empêche de... qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Oui, cet engagement, je pense que c'est le temps qui empêche ça. Elle voudrait une réussite, une officialisation. Donc là, on voit clairement que c'est quelqu'un qui veut officialiser, qui veut que votre relation soit reconnue, qui veut que ça fonctionne tout simplement. Voilà, qu'est-ce qu'elle souhaite? Donc on a bien une carte de stabilité. C'est une personne qui veut la stabilité. Ça peut parler aussi de mariage, d'engagement. Donc c'est compliqué pour cette personne parce que voilà, elle sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment faire pour se stabiliser avec vous. Donc c'est quelqu'un qui quand même devient assez froid ou distant avec vous. Elle veut partager avec vous des moments, elle veut plus de moments avec vous. C'est ses objectifs. Mais elle culpabilise de ne pas pouvoir le faire. Elle culpabilise de ne pas partager plus de temps avec vous. Elle veut prendre soin de vous. C'est une personne qui veut vraiment prendre soin de vous. Et visiblement, elle est coincée par rapport à ça parce qu'elle ne peut pas vous donner ce qu'elle aimerait vous donner. C'est quelqu'un qui veut vous donner plus, qui veut vous donner plus d'attention, plus d'amour, plus d'affection. Mais elle semble voilà, bloquée. Moi, je vois par le temps. Après, il peut s'agir, on va voir ces blocages, on va voir. Qu'est-ce qui bloque votre autre aujourd'hui ? C'est l'action. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer en action. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mouvement. Voilà, il y a encore cette histoire de liberté, d'indépendance. C'est quelqu'un qui n'est pas seul et qui n'arrive pas à se libérer, visiblement. Cette action de se libérer ne se fait pas. On a encore le roi d'épée, il est sorti tout à l'heure. Ouais, son souhait, voilà, il n'arrive pas à réaliser son souhait qui est de partager beaucoup de choses avec vous. Il y a quelqu'un du passé dans son entourage aussi. Il y a des sentiments, donc c'est quelqu'un de bloqué dans ses sentiments. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas les montrer, qui va les refouler. Donc on voit quelqu'un qui refoule ses sentiments, qui essaie de les masquer, qui fait en sorte d'attendre peut-être que ça se débloque, qu'il y ait quelque chose qui se débloque de son côté. On voit que voilà, que cette personne elle souhaiterait réaliser ses souhaits, etc. Mais pour l'instant ça ne se réalise pas. Il y a des lenteurs, il y a des choses qui retiennent aussi au niveau... Ouais, au niveau de son passé. Alors peut-être une ex-compagne, un ex-compagnon, une personne de sa famille, en tout cas, ouais, ce qui peut poser problème. Alors peut-être votre autre vous voit comme quelqu'un qui a déjà des enfants aussi, qui a un métier, un travail, des enfants, etc., qui s'occupe de son foyer, etc. Bon, c'est quelqu'un qui veut une transition, qui est en phase de transition. Qui veut vraiment réaliser ses souhaits, mais il y a quelque chose du passé qui peut faire
ralentir cet élan, cette action. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Donc là, ça parle bien d'une personne qui n'est pas libre hein, pour ce tirage. Hein. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez dedans. Mais c'est une personne qui n'est pas... qui a l'air d'être... vraiment, c'est soit qui n'est pas libre avec un compagnon ou une compagne, soit vraiment, ça peut être attaché à une famille aussi. Alors... Déjà, on a une évolution qui va être positive avec la roue de la fortune. C'est aussi le karma. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, mais de manière plutôt positive. Ah, alors là, on a une carte qui nous dit que il va y avoir un retour à la communication, aux échanges, à l'attention. Donc là, c'est votre hôte qui se rapproche de vous avec cette carte. Alors, c'est quelqu'un qui se rapproche mais qui ne se livre pas complètement. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas vous dévoiler clairement ses sentiments tout de suite. Hein. Alors, on va regarder. Ah ouais. Moi, je vois... Alors, c'est quelqu'un clairement qui met fin à une relation. C'est quelqu'un qui part. Hein. On a le chariot. Donc là, au niveau de l'évolution, on a un départ ou un nouveau départ avec vous. Donc là, vous repartez ensemble ou alors vous créez quelque chose ensemble. C'est quelqu'un qui va agir dans le temps, mais très doucement. C'est quelqu'un qui ne veut pas brusquer les choses. Là, on a vraiment 3 cartes de fin. La mort, le 8 de coupe et le 10 d'épée qui représente la fin d'une situation. Donc, c'est quelqu'un qui est déterminé à mettre fin à une relation. Soit avec sa famille, soit avec un compagnon ou une compagne. Et là, on voit qu'il part. Hein. Il y a le chariot et le fou. Donc, on a 2 cartes de départ. Ça va causer peut-être quelques soucis, quelques mésententes, quelques disputes en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui part. Et on a une évolution positive parce que c'est quelqu'un qui se rapproche de vous. Voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc, en tout cas, plutôt positif pour votre évolution. Donc, est-ce que votre autre a quelque chose à vous dire ? Alors, il y a 2 cartes. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà les amis, donc ce que je peux dire sur ce tirage, j'espère que ça vous aura plu, c'était court, mais voilà, donc j'espère que ça vous aura donné quelques messages, donc je ferai d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et à bientôt. Bisous.